Salut tout le monde. Bon, de quoi on va parler? Survivalisme. Alors, survivalisme, c'est quoi? C'est une idée, un concept, c'est quoi exactement? Déjà, tous ceux qui me disent je suis professionnel du survivalisme, déjà je rigole. Attends, survivaliste professionnel, t'es un guignol. T'es un guignol. Voilà. Il n'y a pas de survivaliste professionnel. Déjà, quand vous entendez ça, fuyez, partez. Parce qu'il n'y en a pas des professionnels, c'est pas vrai. On survit, point barre, c'est tout. Que tu sois militaire bien entraîné ou petite infirmière de rien du tout, perdue dans une cambrousse, j'en sais rien. T'arrives à survivre à quoi que ce soit, là t'es un survivant. T'as pas besoin d'être professionnel. C'est quoi ces conneries là? Enfin bref. Tout ça c'est commercial, méfiez-vous, ils vont vous faire acheter des conneries. Enfin, le survivalisme, alors, en ce moment c'est vrai que c'est à fond. Tout le monde est sur le survivalisme. Tu m'étonnes avec tout ce qui se passe. Alors on va faire un petit récapitulatif. Tremblement de terre, à répétition. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a risque géopolitique, c'est plus qu'un risque, ça va nous péter à la gueule. Voilà, maintenant ça dépend où tu te trouves sur la planète. T'es bien ou t'es pas bien? T'as du cul, t'as pas de cul, t'as du bol, t'as pas de bol, t'es préparé, t'es pas préparé. Voilà. Survivaliste, c'est ça aussi, c'est se préparer. Maintenant, t'as ceux qui vont faire. On revient. T'as les inondations, tremblements de terre, hein, éruptions volcaniques, avec les méga volcans qui eux peuvent nous niquer la gueule bien pour longtemps. Ils pètent une fois, mais alors ils puent pour toujours. Hein. Un peu comme Fukushima, hein. Ça a pété une fois, mais ça va puer pour toujours. C'est comme ça, c'est pas autrement, on l'a dans le cul. Voilà. Maintenant, il faut faire avec. Super. Bande des connards. Merci. Enfin bref. Et donc, survivre à tout ça, à toutes ces conneries, si tu suis les survivalistes dits professionnels, alors il te faut un sac prévu alors un sac au cas où s'il y a une inondation. Alors dedans, t'as de tout ce qu'il faut pour sortir un petit bateau rapide, machin et tout. C'est bien. C'est bien. En cas d'inondation, en zone inondable, c'est très bien. Je suis en zone inondable, je l'ai pas ça. Mais bon, j'ai vécu 2 inondations. J'ai failli être emporté par une en 92, sauvé par mon beau-frère qui m'a attrapé la tignasse alors que j'étais sous l'eau. Clac, il m'a sorti. Hop, salut mec. Ouais, super. Merci. Sympa. Donc voilà, j'ai l'expérience et j'ai vécu 2 inondations assez impressionnantes dans le sud de la France. Donc je sais de plus ou moins quand même de quoi je parle au niveau inondation. Après, d'autres catastrophes, je peux dire des choses, mais j'ai pas d'expérience personnelle. Donc, je ne peux dire que ce que je extrapoler. Comme tout le monde en fait, hein, tous ceux qui vous disent qu'ils savent, qu'ils jouent nani, nana, c'est des connards ceux-là. Ils écoutent pas. Ceux qui te disent oui, je sais, moi je sais. J'ai étudié dans les livres. Moi je sais, j'ai vu dans le livre. Comique. Tant que tu l'as pas vu, vécu, là, c'est autre chose. Enfin bref. Donc toujours est-il que je n'ai pas dans mon sac de bateau pneumatique au cas où qui se dégonfle, fiflao, rapide. J'en ai pas. C'est comme ça. Ensuite, c'est un choix, hein, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qui peut m'arriver dans ma région? Ben, je suis sur la côte méditerranéenne. L'une des plus grosses catastrophes qui peut nous toucher sur toute la côte méditerranéenne et que tu sois à l'entrée, hein, là où il y a l'Espagne et le Portugal, je me souviens plus de détroit de Gibraltar. T'es là, ou que tu sois au fin fond là-bas, tout au bout de l'autre côté vers la Grèce et même derrière là-bas, tu seras touché. Tu seras touché par ce qui va arriver, par cette petite île des Canaries qui de la moitié va tomber dans l'océan. Et la vague va faire de gros dégâts, elle va toucher 4 à 5 continents. Il va y avoir des millions de morts sur ce coup-là. Là, moi dans ma région, 2 possibilités. 2 possibilités pour survivre. C'est tout bête.
C'est pas si quand ça arrive, du moment que ça arrive et du moment que ça arrive là où je vis, j'ai environ 5 heures. 5 heures entre le moment où je sais que ça tombe, enfin si je le sais au moment où ça tombe, j'ai 5 heures avant que la vague me touche. Enfin touche la zone où j'habite. Donc à ce niveau-là, j'ai quoi? Ben il faut partir très vite à l'intérieur des terres, mais très loin, très profondément vers Paris. Tu prends en direction Paris. Tu cherches pas à comprendre, même si tu y vas pas, hein, mais c'est grosso modo la direction que tu dois prendre. Là, le plus profond dans les terres. Pareil pour tout ce qui sera côte atlantique si jamais cette catastrophe arrive. Côté atlantique, c'est pareil. Hein, c'est faut filer dans le même endroit. Si t'as pas le temps d'aller aussi loin et aussi vite, ben, il va falloir que tu prennes ton temps aussi parce que ça va être costaud. Il va falloir grimper, montagne. Voilà, alors si tu as des montagnes à proximité, tu files dans la montagne la plus haute, si possible. Non, c'est con de prendre la plus petite des collines parce que très vite, il va falloir que tu pagayes. C'est pas bon ça. Monte la plus haute montagne. Jusqu'où tu peux monter, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. C'est tout ce que tu as à faire pour sauver ta peau. C'est tout. Avec ou sans sac. Hein. À ce niveau-là, tu n'en as pas besoin de sac. C'est tout. Ton sac, il te viendra utile par la suite. Une fois que tu auras échappé à ce que j'appelle la première attaque. C'est-à-dire qu'une fois que tu as survécu à ta première attaque, c'est-à-dire que ce soit l'inondation, que ce soit un météore, que ce soit une attaque humaine, une attaque bactériologique, oui, parce que toutes ces conneries chimiques, oh putain, on en a inventé des choses pour nous tuer. Hein. Putain, pour nous sauver la vie, pas trop, mais pour nous en foutre plein la gueule, ça, on est bon les mecs, hein. Ah, on est bon. Enfin bref. Donc survivre à tout ça, ça va pas être évident. Mais donc il faut prendre scénario par scénario toujours. Quand tu fais ton sac, tu regardes où tu vis, ce qui risque d'arriver à côté de chez toi. Si tu as une zone Céveso, si tu as une zone, comment on appelle ça, nucléaire. Et puis il y a d'autres zones aussi, hein, pas forcément Céveso ou nucléaire, mais des zones stratégiques, tout simplement. Tout simplement stratégiques. C'est tout bête, mais tu habites à côté d'un point névralgique de ton pays, pour pas dire autre chose, hein. Pas de tir contre poste de commandement, ce genre de conneries, quoi. C'est pas forcément que ça soit à tel endroit, ils peuvent très bien les mettre à savoir où. Donc, est-ce que si tu es au courant de. T'habites pas loin, bah, tu dois le prendre en considération, ça. Si dans ton plan d'évacuation, dans ton scénario, dans tout ça, tu dois le mettre en place. Tu dois y penser, tu dois à chaque fois te dire, bon, qu'est-ce qui va m'arriver de pire? Dans ce qui, inondation, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Bah, c'est me noyer. C'est me noyer. Après, t'as l'effondrement sociologique, toutes ces conneries-là, ben, on va se mettre à se foutre les uns sur les autres, on va se mettre la gueule dans tous les sens, quoi. Ça va être, pour les plus anciens, du New York 84, pour les plus jeunes, du Walking Dead, quoi. Bim, bam, tu te prends une batte dans la gueule, quoi. Comme ça. Ta tête me revenait pas, alors boum, dans ta gueule à toi. Voilà, c'est tout. Voilà. Oh, il est joli ton couteau, il me plaît. Ouais, ben viens le chercher. Hein. Voilà. Mais il va y avoir beaucoup d'armes à feu. Moi, je suis contre les armes à feu. Mais bon, donc d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie du truc survivaliste où il y en a beaucoup qui te disent, il te faut des armes à feu, il te faut t'armer et tout. Je pense surtout à celui qui, j'aime pas donner des noms parce que j'aime pas trop le personnage, mais il y a des choses que j'ai vu sur son truc qui m'ont appris des choses. C'est Vol West, un truc comme ça, un survivaliste américain, franco-américain, je pense, parce qu'il parle bien le français. Et j'aime pas trop parce que le mec il fait vachement de pub et j'aime pas trop ça. Mais j'apprécie quand même tous les petits conseils qu'il nous donne, genre faire des bandages de compression, des trucs comme ça quand t'es pas du tout
dans le monde médical ou paramédical, c'est très bien d'apprendre avec comme ça. C'est très très bien. Voilà. Il y en a un autre aussi que j'apprécie énormément, un petit jeune, parce que ça aussi dans le survivalisme, il y en a beaucoup qui dénigrent les petits jeunes, les gamins, qui ont de 10 à 18 ans. Oui, parce qu'après t'es un homme, soi-disant. Euh, Moi j'ai vu des vidéos de gamins qui ont préparé des super trucs, des super sacs. C'est très bien de se préparer très jeune. Moi je trouve ça très bien. Ça me dérange pas. Moi mes enfants se préparent. Ma fille, il prend, s'éclate à le faire. Mon fils trouve ça ridicule. Il se fout de ma gueule. Ouvertement. Il se fout de ma gueule ouvertement. Mais il a raison. C'est son état d'esprit, c'est sa façon de penser. Ça n'empêche que je prépare son sac quand même. On sait jamais. Hein, on a beau pas être d'accord, hein, c'est pas. Voilà. Euh, Ce gamin-là que je disais, c'est l'art des bois, je crois. L'art des bois, chaîne sur YouTube. Je suis pas sûr, hein. Mais je crois que c'est lui. Mais il est très bien celui-là. Lui, il m'a appris des tas de petits trucs. C'est très bien, il explique bien. Et pour un jeuneau, ben, je trouve ça génial, quoi. Merci. Merci à toi de m'avoir appris quelques petites astuces. Voilà, donc la survie maintenant, il va y a, dans l'heure actuelle, tout le monde se dit, oui, c'est quoi? C'est le météore, c'est la guerre nucléaire, c'est le cataclysme et les guerres sociologiques, enfin et là à l'heure actuelle, en ce moment, c'est surtout comment on appelle ça déjà, les guerres civiles, notamment chez nous, en France, hein, je parle français hein, pour ceux qui, voilà. Euh, oui, il y a de fortes chances que ça nous pète à la gueule. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que ça va nous arriver. Beaucoup pensent que non, beaucoup disent que ça va pas arriver. Je souhaite que ça n'arrive pas. Putain, ouais, franchement, oui, ça me ferait chier, moi, que ça pète. Tout simplement, pour plein de choses, ça me ferait chier. Euh, Ici, ça pète. Et ça va pas tarder. Maintenant, il va savoir, il faut se dire, où je vais, là, quel sac je prends. Voilà, on en revient encore à nos sacs euh, de survie. Et ben, voilà, si t'écoutes du vol ouest, il faut que tu aies ton sac, t'as pas de nourriture dedans, quoi, finalement. T'as que des armes. Ou alors tu t'en vas, mais au moment de fuir, tu t'en vas, putain, il te faut la camionnette, la remorque, et tout un convoi pour amener tout ce que tu as amené avec toi. Oh, tu t'échappes. Tu fuis une situation dangereuse pour toi et ta famille. D'accord, t'as besoin d'un minimum d'armement, mais t'es pas Rambo non plus. Tu vois, il va falloir défendre notre vie, oui. À un certain moment, il va falloir, parce que c'est ça, quand ça va péter à ce niveau-là, si ça pète vraiment à ce niveau-là, il va y avoir des émeutes, des trucs de fou, parce que l'électricité sera plus là, il y aura plus d'eau, on n'aura plus rien. Les circulations des biens et des personnes, mais surtout des biens, ça va devenir compliqué, donc plus d'eau, plus de nourriture, plus de supermarché, hein, c'est fini, hein, le make-up et compagnie, hein, mes filles, mes petites, tant pis pour vous, c'est fini ça, mais là où on va commencer à devenir violent, ça va être pour le petit bout de pain qui va rester sur là. Là, tu peux dire que ce petit bout de pain, il va te valoir au moins, allez, une dizaine de vies humaines, à peu près une dizaine de vies humaines. Un petit crouton, hein, de rien du tout, hein, de rien du tout, un petit crouton de pain. 10 morts. Voilà ce qui va te coûter. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller se casser le cul, d'aller risquer sa peau pour un morceau de pain? Franchement. Tu peux être sûr que tout le monde va se foutre sur la gueule pour un oui ou pour un non. Dans la rue, au moment de la fuite, ce que je conseille à ceux à qui j'en parle, c'est au moment de fuir, mais fuyez, mais jusqu'à tout être humain, quoi. Si vous n'avez pas une entière confiance en lui, en cette personne, fuyez. Vous ne connaissez pas la personne, ou vous la connaissez très peu, fuyez. N'insistez pas. Quand vous voyez, vous êtes en voiture, vous avez réussi à avoir votre voiture sur une petite route, putain, elle est dégagée, vous avez de la chance. Tu roules,
tu vois quelqu'un au milieu de la route, l'accident suspect, tu vois, avec un mec allongé par terre, ou une nana, un enfant, ou quoi que ce soit. Putain, mais fais gaffe, si tu t'arrêtes, fais gaffe. Parce que là, c'est soit un piège, soit tu te fais trucider, soit il faut vraiment porter assistance. C'est possible. C'est là quel danger. Est-ce que tu dois prendre le risque de te mettre en danger pour une personne que tu ne connais pas, que tu croises sur la route, ou tu passes ton chemin. Alors que tu sais que à ce moment précis, on tue pour un bout de pain, pour un pansement, on tue pour une couverture, on tue pour un oui ou pour un non. Hein. Chacun va y aller de sa petite tuerie personnelle. Moi, je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec deux personnes dans la rue, comme ça, en discutant. Et il me dit, ouais, si ça pète, moi j'en profite pour régler mes comptes, je vais trucider celui-là, j'y vais, je vais faire sa mère, sa fête et tout. Putain. Le mec, il pense qu'à la fin du monde, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est d'aller régler ses comptes avec les uns et les autres. Moi, j'en ai rien à foutre. Putain, réglez vos comptes. Hein. Réglez vos comptes. Trucidez-vous. Allez vous faire enculer tous. Putain, trucidez-vous. Il y aura plus à manger pour les autres. Allez, allez-y. Surtout, évitez les lieux où il y a beaucoup de gens. Évitez aussi les gens là qu'on appelle des... ceux qui vont vous dire, venez, venez, venez dans les camps, venez avec nous, on va vous protéger, on va vous aider, tout ça. Ceux-là à fuir aussi. Ceux-là, méfiez-vous, parce que quand vous allez aller dans ces camps, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus rien, c'est le chaos. Hein. Faut pas oublier, à l'extérieur, tout autour de toi, c'est le chaos. Total. C'est dur à imaginer, le chaos, parce que nous, dans notre bonne petite vie, au fond de notre comment dire, de notre satisfaction occidentale, quoi, on est bien dans notre canapé, quoi. Les pieds sur la table, on regarde le malheur des uns et des autres, et on se dit, ça va pas nous arriver, nous. On est à l'abri, nous, ici. T'es à l'abri, toi? Moi, j'en sais rien. À l'abri de oui, de quoi, non, je suis pas à l'abri d'un météore. Alors j'ai beau avoir préparé mon petit sac. Dans mon sac, il y a quoi? Il y a une pelle, il y a de quoi vivre. Il y a de couteaux. Armement, c'est mon couteau. J'ai un bon couteau. De manière à pouvoir me défendre. Et à pouvoir me tailler un arbre. Si j'ai besoin de me tailler un arbre, que j'y vais en faire quoi que ce soit avec. Je ferai quoi que ce soit avec cet arbre. C'est tout. Si j'ai besoin de me faire un lacet, si j'ai besoin de me faire une corde, j'ai pas besoin de la société pour ça. J'aurais pas besoin d'aller demander ou de pleurer à qui que ce soit, de m'arrêter pour mon chemin ou faire ceci ou faire cela. Non, non. Et je conseille à tout le monde d'apprendre parce que maintenant vous avez, je pense, peu de temps. Peu de temps. Tout s'accélère. Et il y a des choses qui étaient dites tabous avant et que maintenant, ça devient plus une conversation de salon, genre la planète X. Avant, tout le monde rigolait. Aujourd'hui, tout le monde n'en rigole plus, des extraterrestres. Hein. Avant, tout le monde en rigolait, tout le monde n'en rigole plus aujourd'hui. Tout le monde en parle sérieusement. Tout ce qui... il y a plein de choses qui avant étaient complètement... C'est comme l'homosexualité. Avant, c'était tabou. Aujourd'hui, on fait le mariage gay. Donc, tu vois, il y a une certaine évolution de la chose. Il y a plein de trucs qui se modifient. Et le survivalisme rentre là-dedans. Donc, le survivalisme, maintenant, il y a le survivaliste qui va se fabriquer son bunker. Le survivaliste qui va se fabriquer sa bad. Sa petite bad, sa petite... comment on appelle ça bad, c'est... bon, ça me reviendra tout à l'heure. Putain, je bute dessus, je ressens me reviendra, mais je bute dessus quand même. Allez, dégage. Il y en a, ils ont acheté des petits bouts de forêt, c'est très bien ça. Putain, si j'avais les moyens, je l'aurais fait.
Ça c'est très bien parce que en fait dedans tu t'achètes ta petite forêt, t'as quoi? T'as un écosystème, t'as de la biodiversité, t'as des plantes. Bon, c'est sûr que si t'achètes un bout de garrigue, il n'y a rien dessus, tu peux rien faire pousser, il y a que des cailloux. C'est con. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire un bunker. Tu fais un bunker, tu te mets dedans et puis pendant 30 ans tu restes dedans. Voilà, parce que tu sais pas trop ce qui se passe dehors. Alors, enfin bref, voilà. Donc non, moi j'ai préféré mon option, avoir un sac optimal dans la mesure où je prends mon sac, je me casse, quoi. Voilà. Et dedans, j'ai de quoi survivre 3 jours. J'ai 3 jours de vivre. J'ai de quoi me changer, de quoi me nettoyer, me laver, même me raser. Mais ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai même un rasoir dedans. Si, si. Bon, il y a un peu de tout, quoi. Voilà. Euh, des outils, tout ça. Une pelle, qu'est-ce que j'ai une pelle, une petite scie, des couteaux. Beaucoup de couteaux. Ensuite, bon, c'est vrai que je n'ai pas que le sac. Parce que je suis du mec genre redondance. J'adore la redondance. C'est con, mais c'est comme ça. Enfin, une certaine redondance, hein, pas toute la redondance. Ce que j'aime bien, c'est en fait, j'ai un gilet tactique avec une poche tactique au niveau de la cuisse, un couteau au niveau de la cuisse et tout ce qu'il me faut autour de la ceinture. Donc, tout accroché ici, gilet de. C'est un bloc en fait, c'est un tout, hein, mais tout est individuel, donc tu peux tout mettre individuellement. Ça j'aime bien. Voilà, tu peux tout mettre et ne mettre qu'une partie, c'est très bien. Et très rapide, hop, fiflao, hop, tu jettes dans le sac, hop, tu jettes par terre, tu te débarrasses, tu as besoin de te débarrasser, parce que c'est ça aussi, c'est qu'en cas d'évacuation, tu peux avoir besoin de te débarrasser de ton sac. Et comme je dis souvent à mes gosses, ton sac sera ta survie. Ton sac, c'est ta maison, c'est ton supermarché, c'est tout, quoi. Il y a tout dedans, quoi. C'est la carapace de l'escargot, quoi. Tu n'es qu'une limace avec ta petite maison sur le dos, quoi. C'est ça, quoi. Mais tu peux être amené à l'abandonner, ça. Et si tu l'abandonnes pour X raisons, manque de place, tu dois partir vite, t'as pas le temps de tout prendre, de X raisons. Au moins, tu as sur toi ta ceinture en permanence. Ta ceinture en permanence sur toi avec le minimum vital à l'intérieur, c'est-à-dire une gourde. Moi, j'ai pris une gourde, tu sais, avec le bac, machin, là, le quart, truc militaire. Ça va très bien, c'est génial. Tu peux mettre sur le feu, tout, tu mets des coups, tout, c'est génial. Enfin, bref. Et puis ce qu'il y a de bien avec c'est de l'aluminium, tout le monde dit ouais, c'est pas bien l'aluminium, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Une fois que tu lui as mis 15 coups dans la gueule, l'aluminium, hein, une fois qu'elle est comme ça, crois-moi que ta bouteille, hein, t'es bien content de pouvoir mettre de l'eau dedans, congélateur, boum, voilà, la bouteille elle est requinquée, hein, et c'est reparti. Hein. Et au lieu d'avoir 1 litre, 1 litre et demi. C'est pas génial? Enfin bref. Et donc de l'eau. Ensuite il y a couverture de survie. J'ai couverture de survie, j'ai un petit truc de trousse médicale, de quoi pêcher, de quoi chasser. C'est-à-dire de quoi chasser, c'est-à-dire que j'ai une sorte de lance-pierre qui peut mettre des flèches et tout. Là, c'est pas mal comme engin, c'est sympa. Ça va bien. Ça, j'en ai un normal et puis j'en ai des faits maison que j'ai bricolé. J'ai un peu pète au casque de ce côté-là. J'aime bien bricoler des trucs parce que j'aime pas trop acheter. Ça m'a comment dire, ouais, j'ai acheté. C'est un mot qui me. Ah, je suis pas radin, hein, mais il y a des choses qu'on peut se fabriquer. Et je vois pas pourquoi les acheter. Hein. Voilà. En plus, ça évite de jeter certaines choses. Donc, j'ai tout ça. Rien que dans ma ceinture, je peux tenir facile. Je peux tenir toute une vie en fait. On peut tenir toute une vie si on est des merdards. Parce que le tout de survivre, d'être survivaliste, c'est pas tellement d'être préparé, c'est surtout d'être des merdards. C'est
Voilà. Si tu veux, si le vrai survivaliste, celui qui, c'est le mec que tu vas mettre face à tout un étalage d'outils, de matériel, top, tip top, le méga top de la survie, t'as tout, ouais, t'as tout, la totale. Et le mec, il va arriver là, il va prendre un objet, il va te prendre un couteau. Et il va se barrer, le mec. Il te laisse tout un tas de merde là. Il va te laisser là. Il va se barrer avec son couteau. Ouais, avec son couteau. Et le mec, il va survivre. Et toi, avec toute ta connerie là, tu dis, allez, ciao, bambino. Circuler, rien à voir. Voilà. Donc, le vrai survivaliste, il n'a besoin que d'une lame. Point barre. Voilà. Et même la lame est superflue parce qu'à la limite, il n'y a que la tête qui compte. C'est tout ce que tu as dans la tête. Tant que tu as l'esprit de vouloir aller vers l'avant, de ne pas te laisser abattre, pour X raison que ce soit, parce que la vie elle est bien et que tu n'as pas envie de crever, tout simplement, à toi de trouver la solution, l'échappatoire. Mais ce que j'appelle l'échappatoire, c'est pas toujours un truc pour s'échapper, hein. Ça peut être très bien l'échappatoire, peut très bien être le rentrer dedans aussi, hein. Ça fait partie du. Tu peux très bien rentrer dans l'art et c'est un échappatoire comme un autre. Maintenant, à toi de voir. Il y a des échappatoires pas plus risqués que d'autres. Il y en a où t'as pas le choix, t'es obligé. Et à un moment donné, tu seras obligé de rentrer dans l'art. Parce que si c'est pas toi qui rentres dans l'art, on te rentrera dans l'art. Donc à la limite, dès que tu vois que ça part, pars avec. Parce que sinon t'es mort. Je te dis ça, s'il faut, je vais crever dans les premières minutes. Hein. C'est ça. T'en sais rien. Hein. Ça me ferait chier quand même. Hein. Crever dans les premières minutes, franchement, ça me ferait chier. Enfin bref. Parce que oui, le tout c'est de pouvoir survivre à la première attaque. Quoi. Si tu as le météore qui te tombe sur la gueule. Ah, il te tombe sur la gueule le météore, hein. T'es mort. T'es mort, t'as beau avoir ton sac, ta bade, t'es mort. Voilà, c'est tout. T'es mort. Parce que boum, voilà. Parce que rien que le rocher, quand il va arriver dans l'atmosphère, déjà, il n'a même pas le temps de toucher le sol que déjà t'es grillé, mec. Donc, le mec qui tombe à côté, hein. Là, t'as encore une chance. Une chance. Une chance. Petite chance. Parce que dis-toi toujours que ta chance de survie sera la plus petite. Cherche pas, ouais, moi j'ai ma bad, mon taux de survie il est là. Tu vois, il est à 90%, mon taux de survie est à 80%, déjà, ça me fait rire ceux qui mettent des pourcentages, parce que quitte à mettre un pourcentage, ton taux de survie il est à 0,1%. C'est tout. La vie est fragile. La vie est fragile, et si tu veux survivre, c'est pas en t'équipant comme un malade. Ou un minimum. Mais tu sais que tout ce que tu as, tu dois pouvoir le jeter, te démerder sans. Voilà. Donc quand tu seras, si ça peut être que tu as de la chance et que tu es en forêt, tu peux te faire du savon, tu peux te faire du feu, tu peux manger, tu peux te vêtir, tu peux te fabriquer des corps, tu peux te fabriquer un abri, tu peux vivre, tu peux survivre. Tu peux survivre, tu peux vivre dans la forêt. Si t'es en ville, là la survie est déjà plus compliquée. Là c'est un autre scénario, tu dois avoir autre chose en tête. Parce que la nourriture tu vas pas la trouver en mettant des pièges. Non, il va falloir aller la chercher, prendre des risques, aller rentrer dans des maisons, rentrer dans des magasins qui ont déjà été pillés, qui doivent être surveillés. Parce que moi personnellement, je me dis, attends, j'ai pillé cet endroit, j'y ai pensé, d'autres vont y penser, je vais me poster là, et je vais attendre. Voilà, le mec il va arriver, il va commencer à piller, ben moi qu'est-ce qu'il va faire moi? Le mec qui est en train de piller le magasin que j'ai déjà pillé. Qu'est-ce que tu fais toi? Toi tu vas et tu prends sa voiture et tu te casses. Et voilà. Et tu deviendras comme ça. Tu ne l'es pas aujourd'hui, mais demain tu le sauras. Le jour où ça sera comme ça, tu le sauras. Tu pourras pas aller contre. C'est con, mais c'est comme ça. Là où il faudra avoir peur, se méfier aussi, c'est les enfants.
Les enfants sont aujourd'hui attendrissants, sont aujourd'hui très, comment dire, très, très, euh, mignons. C'est gentil un enfant. En cas de, en cas de en cas d'apocalypse, quoi. Et là, les enfants, c'est plus des anges. Ils vont avoir faim et pas être plus méchants que les hommes. Croyez-moi. Et puis, eux, ils vont pas hésiter à te tuer. Ils hésiteront pas. Et puis en plus, ils seront en bande. Parce que de suite, ça va se créer. Les clans vont se créer plus facilement que les adultes. Les enfants, il faudra s'en méfier. Les groupes d'enfants. Moi, je sais que les groupes d'enfants, je m'en méfierai. Voilà. C'est con. Mais un danger potentiel se détecte avant. C'est pas une fois que tu es sur le danger que tu vas te dire. C'est ça aussi la survivaliste. Être survivaliste, c'est tu dois prévoir. Tu te dis, bon, bah, tel scénario arrive, guerre civile. Bon, guerre civile, ça peut être, tout le monde se tire dessus, religion, parce qu'ils vont tout va être mélangé en religion, politique, machin et tout. Tout le monde va se foutre sur la gueule, les règlements de compte, les pillages, machin et tout. Donc, moi, je me casse. Laissez-moi tranquille. Mais bon, si en me cassant, ben, je vais devoir rencontrer des groupes. Je vais tomber sur des groupes, je vais tomber sur des parages, je vais tomber sur plein de choses. Tout ça, c'est quand tu prévois ton plan d'évacuation, tu dois prévoir ce genre de choses tout au long. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tel scénario, tac, j'arrive devant. Et tu te le vis. Tu dois te le vivre. C'est simple, quand tu es aux toilettes, tu chies un coup, tu te le penses. Ah, de toute façon, t'as rien d'autre à foutre aux toilettes. Hein. T'as rien d'autre à faire aux toilettes, à part chier un coup. Tu te penses ce genre de scénario, paf. Et là, j'arrive, là, la route, elle est bloquée. Camion militaire, il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe? Pas de R6, à partir de là, qu'est-ce que tu fais? T'es pas tout seul dans la voiture, t'es avec tes gosses. Qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas que t'as pas d'arme à feu. Parce qu'en France, on n'a pas le droit d'avoir des armes à feu, sauf des avoirs enregistrés à l'État. Et ils savent vous tuer. Et si ça pète, ils viendront vous voir. Ça, tout danger potentiel doit être neutralisé. Et un État ne déroge pas à la règle. Si le danger c'est son propre peuple, il va tirer sur son propre peuple. Ça c'est déjà vu, ça s'est vu, ça se voit, et ça se verra encore et encore. Et c'est malheureux, c'est comme ça. Et ouais, les connards de l'année prochaine sont déjà là. Putain. Pas dans la merde. Bon, survivre à tout ça, c'est une belle rigolade finalement. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui survivre, je suis survivaliste alors ceux-là, putain, je peux pas me les encaisser, les survivalistes professionnels, qu'ils aillent se faire enculer, ceux qui disent qu'ils sont professionnels du survivalisme. C'est des commerçants, c'est tout. C'est pas des professionnels du survivalisme. C'est des commerçants. Moi aussi, j'achète un stock de machins survivalistes, et je me mets sur le net, et je le vends, et ça y est, je suis un expert. Oh, ça va, ouais. T'es pas un expert parce que t'es un commerçant, t'es un guignol. Voilà, c'est tout. Voilà, moi un expert en survie. Bon, Bergrir, c'est un expert le mec. Ouais, mais des comme lui, il y en a d'autres. Et heureusement, il y a des cocoricots dans le lot. Heureusement, il y en a même un certain nombre. Voilà. Je pense à nos amis en tablier de cuir, crâne rasé, belle barbe, képi blanc. Là aussi, il est costaud. Mais bon, tu vois, des survivalistes, on en a aussi chez nous. Des bons. Pas à préparer moult et moult munitions avec des armes en veux-tu, en voilà, des pistolets, des fusils. Ils se préparent eux pour, je sais pas. Là, j'avoue que. Il est vrai que bon, il y a un proverbe qui dit tu veux la paix, prépare la guerre.
Euh, ouais, ouais, prépare la guerre, ouais, ouais. Moi, je la prépare de manière pacifiste, si tu préfères. Euh, oui, j'ai des armes létales, j'ai un arc. Voilà, j'ai un arc. Voilà, je peux dégommer des gens. Super. C'est bien, mais je l'ai pas appris pour ça, hein. C'est une éventualité, malheureuse. Mais j'ai surtout pris dans l'éventualité d'un effondrement économique, et bon, ben, tu dois becter, quoi, hein. Voilà, donc, boum, une flèche, un gibier, Hmm, un bon petit feu, miam miam, super. Un petit rat, même des rats, des chats, des chiens, oh, pff, ah, voilà, je m'en tape. Ah, des chenilles, aujourd'hui je dirais non, mais demain je dirais oui. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, berk, berk. Manger des araignées, manger des lézards, une salade de fourmis. Je vais me régaler. Ah, bonne salade de fourmis. Et on va y mettre un peu de chenilles. Processionnaire. Non, ça donne de l'acné. Non, de l'urticaire. Oh, va savoir. Ouais, bah, allez, il y a des poils. Laisse tomber. Non, bon petit escargot, c'est bon. Oui, il va y avoir des trucs comme ça à voir. Il va y avoir aussi d'autres trucs sauvages parce que n'oubliez pas que j'ai donné une version édulcorée et très survolée de la chose, du problème du survivaliste. Mais il y aura aussi les viols qui vont rentrer en ligne de compte. C'est pas forcément des viols de jeunes filles, hein, ou de femmes. Il y aura aussi des mecs qui vont se faire violer. Ça, tu peux en être sûr. Voilà. Alors, que dire, dans votre kit de survie, mettez une ceinture de chasteté. Je sais pas quoi vous dire. Là, franchement, ça me fait rire plus qu'autre chose. Mais ça va arriver. Ça va nous tomber sur la gueule. J'espère ben, avec mes proches, c'est-à-dire moi et mes gosses, ben, on va essayer de passer à travers tout ça. On va essayer. Que le reste de ma famille, et ben bon, ben, moi je leur en ai parlé. Je leur ai dit que je me préparais pour le pire. C'est tout. Euh, S'il n'arrive pas, tant mieux. Tant mieux. Ça, c'est pas parce que tu prépares ton sac de survie que tu te dis, tiens, demain il va tomber une. Non, non, parce que ça peut arriver du jour au lendemain. Mais vaut mieux être prêt. Et puis surtout, pourquoi je le suis devenu, cet état d'esprit. C'est tout con. C'est tout con. C'est à force de regarder ce genre de choses, tu te dis, ouais, c'est vrai, putain, avec tout ce qui se passe sur la planète, les bombes nucléaires, le pétrole, la pollution, la couche d'ozone, les tremblements de terre, tout ça. C'est plein de catastrophes. Le soleil qui s'y met maintenant aussi, il est pas content, lui, mais je le comprends, hein. Euh, Tu te dis, t'es au courant de tout ça, et puis et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien? Tu attends que ça arrive passivement? Bah non, je me suis dit, prépare-toi un sac, parce que tu sais tout ça, si jamais ça arrive et que t'es pas prêt, que t'as pas de sac, bah là t'auras l'air d'un con. Là tu seras vraiment le roi des connards. Mais alors clair, net et précis, parce que bon, t'auras été mis au courant, t'auras dit, t'auras su, t'auras lu, t'auras été te renseigné, t'auras appris, t'auras fait plein de choses, mais t'auras pas préparé ton sac, un minimum, ton sac, minimum, c'est le minimum, un sac. Alors, ouais, j'ai préparé mon sac, et beaucoup de gens autour de moi trouvent ça complètement ridicule, même fou, même à la limite, mais je préfère quand même ridicule, et mon propre fils se fout de ma gueule, donc... Mais le ridicule ne tue pas. Alors bon, foutez-vous de moi. Et puis peut-être que demain, ben, je rigolerai
de votre situation, je rigolerais jaune pour vous, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est un peu l'histoire de la cigale et la fourmi, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Soit cigale, soit fourmi. C'est ça être survivaliste. Qu'est-ce que tu es? Tu es la cigale qui regarde la télé, oisivement, tranquille, les pieds sur le canapé. Non, plutôt les fesses sur le canapé et les pieds sur la table. Ouais, ouais, plutôt. Et ou alors la fourmi qui va préparer son petit truc, sa petite réserve. T'es qui, toi? Moi, je suis une fourmi qui a préparé dans l'esprit d'un rat. Parce que le rat est très égoïste, malgré qu'il soit très sociable. Il est très sociable, très familial, tout ça, mais très indépendant à la fois. Et c'est ce qu'il faudra être à ce moment-là. Être à la fois, il faudra être un rat. C'est l'état d'esprit du rat, c'est-à-dire pas être l'état d'esprit. Je pense que c'est tout. Après, s'il y a d'autres choses, ben, je reviendrai, hein. Voilà, hein. C'est tout. Enfin, c'est tout, oui et non. On peut rajouter quatre conneries, je sais pas, peut-être. Survivre, survivalisme, qu'est-ce qu'on peut rajouter? La bad, oui, bon, c'est bien d'avoir une bad. Oui, si t'as les moyens d'en avoir une. Voilà. Après, ça, c'est vraiment tout seul, parce que moi, je pense être tout seul. Euh, mais après, si t'es en groupe, si t'as ton groupe prédéfini, avoir une bad, bon, ça peut ne vous coûter pas grand-chose, finalement. Ah, mais tout dépend de la catastrophe. Voilà. Parce que moi, je pars du principe que toute catastrophe qui nous tombera sur la gueule, guerre civile, toute catastrophe, guerre mondiale, astéroïde, méga tsunami mondial avec cette connerie là aux Canaries, là. Enfin, quoi qu'il arrive. Euh, le principal, ce seront les 3 premiers jours. Après, tu auras toutes les chances de survivre par la suite. Donc, le tout, c'est de pouvoir se donner un maximum de survie sur 3 premiers jours. Compte là-dessus. Après, c'est ben, selon ce qui s'est passé, soit tu peux rentrer à la maison, soit ben, ça continue la merde. Et là, c'est là que rentre l'esprit survivaliste. À ce moment-là précis. La première étape où tu fuis tout ça avec ton sac à dos, c'est pas tellement du survivalisme, hein, c'est l'instinct de survie pur, simple, net et précis. C'est tout. Si tu fuis, t'as un danger qui t'arrive dessus, si tu te casses, tu tournes le dos et tu te casses, mec. Si tu restes pas, ce serait stupide, non? Enfin, ouais. Moi je dis quoi, c'est stupide de rester. Tu te casses, quoi. C'est tout. Tu protèges ta peau. Voilà, tu protèges ta peau. T'as pas à faire autre chose que de protéger ta peau. Ouais, non. Il y en a qui disent ouais, mais je préfère encore que mourir pour carrément. Je préfère carrément que être emporté de suite. Autant mourir de suite, quoi. Ouais, autant te mettre une balle de suite, là. De suite, là, ping, pam, poum, fous-toi une balle. Voilà, c'est pareil. Ah, tu penses pas à demain, mets-toi une balle. Ça te sert à rien de discutailler si t'as même pas compris que le but du survivaliste, c'est justement de pas mourir. Il espère déjà ne pas mourir dans la première attaque, ensuite de pouvoir survivre le plus longtemps possible. Après, les conditions, c'est selon, quoi. C'est selon ton environnement, comment tu vas te retrouver. Tu dis autour de toi, il va y avoir quoi? Autour de toi, qu'est-ce qu'il va y avoir? Des morts, de la violence, de la fumée, des feux, des hurlements, plein de choses comme ça.
Tu sois armé mentalement, dans ta tête à toi, à voir tout ça. Si t'es pas préparé, t'as beau avoir ton sac, t'as beau avoir ta bade, t'as beau avoir ton bunker, t'as beau être professionnel du survivalisme, si t'es pas prêt mentalement à chier dans ta gueule, tu dis que t'es mort. Parce qu'il faut être prêt mentalement à se dire, tu vas devoir marcher sur des cadavres, tu vas devoir peut-être même devoir fouiller des cadavres. Parce que peut-être que ta survie en dépendra. Si t'es pas prêt mentalement à te dire, voilà ce qui peut arriver dans tel et tel scénario, voilà. Ça, moi, je te parle là vraiment, fouiller des cadavres, marcher sur des cadavres, c'est le pire, mais le pire de tous les scénarios, quoi. Je veux dire, t'imagines un peu l'horreur, l'odeur aussi, oh putain. Ah oui, t'imagines, quoi. Putain, un chemin de cadavre. Oh putain, quand je te dis pas l'odeur. Prépare-toi, tout ça, il faut se préparer. Mentalement. Parce que c'est pas au moment où ça va t'arriver que tu vas devoir te dire, oh bah ça alors, c'est pas comme à la télé, hein. Oh j'ai vais vomir. Non, non, c'est pas comme ça que ça va le faire. Je crois pas. Je crois pas. Non. Tu vas le voir, tu vas vomir d'entrée. Voilà. À moins d'être préparé mentalement, même préparé, tu dois quand même mettre ton petit pâté, quoi. Ouais. Un bon petit pâté, pourquoi pas? Ça fait du bien aussi. Après, plus léger, plus apte à avancer. Voilà, t'as passé un cap. Il y en aura d'autres dans la survie. Il y en aura d'autres. Alors t'as la survie facile, qui dure pas longtemps, 2-3 jours. Allez, 10 jours maximum. Et puis n'oublions pas aussi un truc, c'est que tout dépend le scénario. On est en France ici. Et en France, on a quand même des équipes qui sont très performantes au niveau catastrophe, quoi. Euh, on sait gérer. On sait gérer. La France sait gérer des catastrophes XY. Quand il y a eu en 99 la grosse catastrophe là, sur les côtes, Bretagne, tout ça, là, enfin, la grosse tempête qu'il y a eu, quelques jours après, tout le monde avait l'électricité. Je crois que le dernier accordé, je crois que c'était 3 semaines après. Le tout dernier, et il était perdu dans la montagne, le mec. Donc je comprends qu'il a été servi en dernier, hein. Mais bon, ils sont opérationnels, quoi, les mecs. Ils ont été là. Donc la survie, oui. Mais si tu dois fuir une situation, faut pas laisser. Tu pars avec ton fusil, machin et tout, tic-tac à la Rambo, avec la bandoulière des ballos et tout. Oh, là, c'est sûr que là, le premier mec qui va te voir, il va te choper, hein, que ce soit un gendarme ou pas, hein. On va te choper, mais grave. Voilà. Moi, je sais que mon arc, eh ben, il est pas visible. Quand je vais me déplacer, il sera pas visible. Voilà. J'ai pensé à ça. Il sera pas visible, mais il sera accessible. C'est ça, il faut que ça soit visible, accessible, invisible, accessible, rapidement, pour pouvoir agir au plus rapidement possible. Donc un sac à ouverture rapide, à penser. Si tu n'en trouves pas, tu le fabriques. C'est tout. Article 22, démerde-toi comme tu peux. Voilà. C'est ça la survie. C'est pas je fais mon bunker, je prépare mon potager. Oh, c'est la survie de BD, ça. Je veux pas insulter ceux qui le font. Bien au contraire, vous avez bien raison de le faire. Mais moi, je le conçois pas comme ça, parce que moi, je conçois le. Parce que quand tu prévois de faire un potager, c'est que tu es la tatabade, c'est que tu prévois qu'il va y avoir telle et telle chose qui vont arriver. C'est qu'à la limite, tu sais ce qui va t'arriver dans la gueule. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas ce qui va m'arriver dans la gueule. Je sais pas. Donc, je prépare un sac, j'ai pas besoin de me préparer un potager.
J'ai pas besoin de me préparer toute une armoire remplie de nourriture pour 14 mois d'affilée. J'ai pas besoin. Pourquoi j'y vais aller faire ça? Non, non, on est en France ici. Si ton évacuation dure plus de 3 jours, voire 10, oui, là tu peux commencer à te poser la question. Ah, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un truc pas clair. Là, ça devient vraiment grave parce que t'as plus d'infos, t'as plus rien, t'es perdu dans la nature, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, bon nombre d'entre nous, perdus dans la nature, sont vraiment perdus. Heureusement, il y a un petit nombre d'entre nous, perdus dans la nature, ils sont égarés. C'est tout. Et tout petit nombre sont en balade dans la forêt. T'as les perdus, les égarés et la balade. Voilà. Survivaliste. Voilà. Il y en a très peu. Mais vous verrez que le plus grand nombre, ce seront les perdus. Eux, ils sont complètement perdus. Beaucoup. Parce que. euh, parce que. Parce que beaucoup de la génération actuelle qui sont dans la fleur de l'âge, comme on dit, ont été élevés avec quoi? À quoi? Dragon Ball Z, euh, Pokémon, euh, je sais pas. Nous, on avait du Pif Gadget. Moi, je me rappelle d'un film, un dessin animé, Cobra. Je sais pas si certains d'entre vous se rappellent. Cobra, c'était top. Capitaine Flamme. Après, on avait quoi? On avait des trucs qui t'apprenaient des choses, quoi. Il y avait des émissions de télé où t'apprenais des choses. Je sais que après, dans Pif Gadget, il y avait pas mal de choses où je me rappelle aujourd'hui que ben, on t'apprenait à faire un tipi, on t'apprenait à faire un feu, on t'apprenait à plein de choses. On t'apprenait à bricoler des trucs avec les pattes. On t'apprenait plein de trucs. C'était bien. Et puis moi, à mon époque aussi, on se faisait beaucoup de la cabane, des trucs comme ça. Donc on était, moi j'avais quoi, 11 12 ans. À 11 12 ans, je savais déjà me fabriquer des arbalètes, des arcs, hein, un tipi, minimum un tipi, voilà, qui est quand même plus solide qu'une cabane en palette. C'est pas pour dire, mais le roseau, il n'y a rien de mieux. Voilà. Enfin bref. Euh, Après, là aujourd'hui, moi je dis à mon fils, va me faire une cabane, va me faire un arc, avec ce qu'il y a autour de nous, incapable. Incapable, il serait incapable de le faire. Mais à tous les gamins du village, je leur demande, il n'y en a aucun qui va me le faire. Aucun. Voilà, je vais demander à leur père, eux, ils auront le souvenir de ce qu'ils faisaient quand ils étaient gosses. On a 2 générations qui vont devoir survivre, et vous allez voir que la survie ne sera pas la même. Parce que il y a une génération qui est la génération qui est au-dessus de la mienne, qui est un peu plus vieille que la mienne, eux ont connu des moments encore plus costauds que les miens. Moi, qu'est-ce que j'ai connu? J'ai pas connu grand-chose. Hein. Je suis né dans les années 70. J'ai vécu dans la paix. Je vais pas dire l'allégresse, mais j'ai vécu dans un monde de paix. Voilà. Je suis pas préparé à la guerre, hein, moi. Je suis pas préparé à prendre les armes. Je suis pas préparé à faire toutes ces conneries. Pensez-le, ça, parce que ce qui va nous tomber sur la gueule, il y en a, eux, ils sont préparés. Hein. Eux, ils ont l'habitude. Eux, ils ont grandi dans le monde de la violence. Eux, ils ont grandi dans la guerre. Ils ont notre âge. Un peu plus jeunes que nous, certains. D'autres un peu plus vieux. Mais pendant que toi, tu regardais Cobra ou d'autres regardaient Pokémon, d'autres apprenaient à manier le couteau, la machette, le pistolet, l'automatique, la Kalachnikov. Et c'était des gamins. Hein. Aujourd'hui, c'est des hommes. Aujourd'hui, ils sont là, pas loin. Et eux, ils sont préparés à la guerre. Nous, non. Voilà où on en est.
Et la survie, ça va être un peu coton, les amis. Plus que coton, même. On pense jamais à se dire, parce que beaucoup de survivalistes, certains pensent à l'affrontement physique, d'autres, c'est plus dans la survie, catastrophe naturelle. Donc, ils pensent pas mal côté humain. Moi, oui. Moi, je pense du mal de la race humaine. Oui, c'est clair. La race humaine, l'homme est un loup pour l'homme. Au moment où ça pètera, les amis d'hier seront les assassins de demain. Puis c'est tout. Des amis avec qui tu buvais un coup hier te mettront une balle dans la tête demain parce que t'as un bout de pain dans la poche. Voilà pourquoi. Un bout de pain que t'avais volé, t'as mis dans ta poche pour le ramener à ton fils. Tu te seras pris une balle dans la tête pour ça. Voilà. Et là encore, t'as de la chance, t'as au moins une raison pour laquelle tu t'es pris une balle. Commencez à vous dire là, putain, mais il dit des conneries, le mec, il est un peu fou, mais c'est pas con finalement ce qu'il dit. Ça peut quand même, c'est vrai que les hommes sont pas si honnêtes et si droits que ça. C'est vrai que les hommes sont violents, c'est vrai que les hommes sont des sauvages, c'est vrai que les hommes sont des brutes, des animaux et des. On est le pire des prédateurs de la planète, faut pas l'oublier quand même. On n'est pas le prédateur qui a les plus grandes dents, mais. Hein, on va refaire le monde, hein. On est sur le point de le faire péter, on va pas le refaire, hein. Non, ça serait con. Ou alors on fait pas les mêmes erreurs, hein, s'il vous plaît. Si vous le refaites, le monde, faites pas les mêmes erreurs. Bon, sur ce, ça fait quelques minutes que je déblatère, que je déconne. Les amis, ben, survivez à ce que vous pouvez. Scénario que vous avez choisi de survivre, pour ceux qui ont envie de survivre. Dites-vous bien que quand vous faites votre sac à dos, ne le prévoyez pas pour le... une chose ou une autre, parce que sinon il va vous falloir une pièce entière pour mettre tous vos sacs à dos. Voilà, inondation, chute astéroïde, tremblement de terre, enfin, vous m'avez compris quoi, hein. Ça fait beaucoup de sacs. Vaut mieux un sac. Il sera peut-être un peu lourd, mais au moins il est complet. Dedans, t'as tout. T'as de quoi te soigner, de quoi te nourrir, de quoi te loger, de quoi de quoi couper, de quoi récolter de l'eau, ou avoir de l'eau, de la filtrer. Si t'as pas de filtre, t'es dans la merde. Si t'as été dans la première catégorie des perdus, parce que si t'es juste un égaré ou un mec en balade, tu vas savoir filtrer ton eau. Donc, de ce côté-là, tu vois, encore un truc où les perdus en forêt, bon, ils vont être mal, quoi. Voilà, ceux qui ont joué au Pokémon toute leur vie, ben voilà, un jeu vidéo, ça va pas t'aider à fabriquer ton arc, hein. Ça va pas te donner un gibier à bouffer, hein. Non, il va falloir aller le chercher, le dépecer, le tuer. Alors le dépecer, euh, l'étriper, le bouffer, le découper, tout ça. Et beaucoup de gens vont pas pouvoir. Déjà que quand y en a, ils arrivent à Dominica la dimanche, ah bah coupe le poulet, il y en a, ils sont pas bien. Alors quand il va falloir les triper, du tout, tout. Ah, y en a, ils vont crever de faim, et juste parce qu'ils vont avoir des préjugés par rapport à enfin, avoir des préjugés par rapport à ce qu'ils vont devoir bouffer et ce qu'ils vont devoir faire pour survivre. Les préjugés, il va falloir les mettre au pilori, les mecs, hein, parce que vos préjugés vous tueront, c'est clair. Si vous avez trop de préjugés dans un monde où tout est parti en vrille, euh, si t'as des préjugés, t'es mort. T'es mort. Préjugés pour la vie, pour la mort, pour ceci, pour cela. C'est sûr que si tu vas aller tuer pour tuer un mec, tu vas aller le tuer pour le tuer,
t'es pas un survivant, t'es un assassin. Par contre, si tu tues un mec parce que il essaie de te tuer, là t'es un survivant. Tu vois la différence quand même. Voilà, faut pas non plus. Voilà, donc calmez-vous avec vos armes, amis survivalistes. Vous armer, mais ne faites pas n'importe quoi non plus en côté armement, quoi. Faut être un peu logique. Si voilà, on n'est pas des Rambo. Euh, le but de la survie, c'est pas d'aller tuer quelqu'un, c'est de survivre à toutes les situations. C'est tout. Que ça soit, comme on l'a vu, tout peut arriver, tout peut tomber sur la gueule, tout. euh, Qu'est-ce qui peut. Ouais, les météores, la planète X, parce que comme dit l'ami Rockchar, la planète X, elle joue vachement sur les. Comment dire, là, sur la planète, sur les séismes, quoi. Ça joue avec les. Il explique bien, allez voir son blog, il est très bien. Son blog, c'est pas Rockchar, non, c'est les dernières nouvelles du dragon, un truc comme ça, je crois. Ouais. On va vérifier, mais je pense que c'est ça. Ou tapez Rockchar et vous tomberez dessus, je pense, vous trouverez de toute façon. Voilà. De toute façon, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà dans le machin. Donc, vous trouverez. Voilà, c'est tout. Oui, donc, ouais. Soyez pas des fous furieux sur l'armement. N'abusez pas le chargement plus de 3 jours. Si vous voulez charger plus de 3 jours, prévoyez un deuxième sac à prendre en main, pas au dos. Prévoyez de pouvoir le prendre en main, voire à la limite si vous devez prendre, quitte à prendre un deuxième sac comme ça, prenez-en un grand, où dedans vous pouvez mettre plusieurs choses. Et enfin moi c'est ce que je ferais, c'est pas ce que j'ai prévu, mais c'est ce que je ferais si je devais le faire. Mais en sachant qu'en évacuant, j'évacuerai avec mes enfants. Donc il y a quand même, on est trois, ça fait six bras, c'est bon, on a de quoi porter quand même un sac à deux, comme ça, à bretelles, comme ça tu peux le porter comme ça, hip-hop, c'est pas gênant. Tu peux le porter tout seul ou tu peux le porter à deux si c'est trop lourd. Ça dépend ce que t'as mis dedans. Soit tu charges de boîtes de conserve, c'est le truc, vaut mieux que tu le mettes sur roulette à la limite. Et même ça serait un peu con de mettre de charger autant, tout simplement. Enfin bref. Euh, Tant qu'à faire, tu mets dedans, vu que c'est un sac à la limite que n'importe qui peut embarquer, enfin n'importe qui fait l'évacuation avec toi, si t'es en groupe ou en famille ou mini-groupe ou quoi, t'as toujours quelqu'un qui peut attraper le sac vite fait à la volée, comme ça, clac, le prendre. Donc dedans, tu y mets des choses qui peuvent être à la fois pour toi, mais à la fois pour le reste du groupe. Par exemple, si dans mon évacuation, je sais que dans mon évacuation, je passe et je récupère ma sœur, tout ça, et au fur et à mesure, poum, c'est l'un de mes scénarios, c'est pas le seul, heureusement, parce qu'il n'en faut pas qu'un, il en faut plusieurs, parce que si t'en as qu'un, t'es dans la merde. Parce que c'est con, il y a un arbre qui est tombé sur la route, ça y est, ton plan il tombe à l'eau, quoi. Et donc dans ce sac là, il faut y mettre un peu de tout. Faut que tu puisses et donc y mettre de tout, ça veut dire que ma fille, elle n'en a pas besoin, mais à la limite dedans, je mettrai des affaires féminines pour adultes, c'est-à-dire ce que vous les femmes vous avez besoin. Voilà, je sais que moi j'en aurais pas besoin, ma fille n'en aura pas besoin, mon fils non plus. Si on s'en sert, nous, ça serait à la limite pour la matière combustible ou des trucs comme ça, euh, ou les particules filtrantes, ou enfin tout ce qu'on peut y trouver à l'intérieur, toutes les utilités qu'on peut trouver, parce qu'après tout, faut pas se poser la question pourquoi est fait un objet. Pose-toi la question qu'est-ce qu'il peut faire cet objet. Voilà, qu'est-ce qui peut devenir cet objet.
Ouais, il a été fait pour ça, c'est bien, c'est très bien, mais il peut faire autre chose. Voilà. Et c'est ça ça fait partie. Si t'es, si t'as la fibre, si t'es un peu comme ça, ben, t'as déjà un peu la fibre survivaliste. T'as déjà envie de, t'as déjà ce truc de pouvoir transformer quelque chose, donc quelque part t'es survivaliste. Parce que quand tu vas arriver sur un problème, tu vas pas te poser la question si ce problème-là, il est tel que. Est-ce que tu peux le voir différemment? Est-ce que tu peux le regarder sous un autre angle? Est-ce que ce problème, si tu le regardes sous un autre angle, bah, il va pas ressembler à la même chose. Je sais pas moi, tu prends n'importe quel objet, tu prends un briquet, je te le mets comme ça, il ressemble à ça, tu bouges un peu, et c'est plus le même. Et tu vois les choses différemment. Donc un objet peut faire plein de choses. Cet objet là, tout bête, bon ben, il y a du gaz. Le gaz, tu peux t'en servir pour quelque chose. Les ressorts qu'il y a à l'intérieur, tu peux t'en servir pour quelque chose. Le tube par lui-même, tu peux t'en servir pour autre chose. Ça peut être tu peux t'en faire une boîte. Tu peux t'en faire, je sais pas moi, une petite pêche. Voilà, une petite pêche avec à la base d'un briquet. C'est ça être survivaliste. C'est ça. C'est, tu te poses pas la question pourquoi sont faites les choses, c'est ce que tu peux en faire. Voilà. Donc pourquoi mettre des serviettes et des trucs hygiéniques féminins dans notre pack? Au niveau de ma famille, c'est ridicule. Mais c'est vrai que ce truc-là, cette petite enveloppe, quoi, ça va pas me prendre beaucoup dans le sac. Et ça pourra aider parce que qui sait, dans ton évacuation, bah, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui, je sais pas, qui va peut-être t'aider. Et donc toi en contrepartie, tu vas l'aider ben, en la prenant avec toi à la limite. Et vous formez un petit groupe. Et là vous pouvez pas accéder ben, à notre palier, quoi. Tout simplement, vous pouvez continuer à avancer, quoi. Et parce que cette personne t'a aidé, t'es pas mort. Donc tu peux avancer. Et donc, ben, cette personne, c'est une femme, et ben, elle est partie comme ça, sans rien, mais, eh ben, elle a ses ragnagnas, c'est con. Putain, ça tombe bien, tiens, attends, tiens, tu m'as sauvé la peau, merci. Allez, on avance. Voilà, tout simplement. Donc, prévoir un petit sac comme ça, à la limite, dedans, tu mets, dans ce sac supplémentaire, tu peux y mettre des choses que tu mettras pas dans ton sac, que tu vas porter sur le dos ou sur ta ceinture, parce que c'est pas des choses utiles à mettre dans ton sac. Voilà, c'est des choses supplémentaires. Une option, voilà, parce qu'on vit encore dans un monde où on peut se permettre des options. Et ben, autant prendre l'option de prendre une option. Pourquoi pas, après tout. Hein? Ça serait con de pas en profiter. Hein, parce que c'est le... à l'heure actuelle, la vie elle est normale. Tout est normal. Enfin, tout est normal. Le monde est un peu dingue, mais bon, tout est normal. On fait péter des pays, on vole d'autres, on en affame, tout est normal. On vous dit que c'est normal, c'est que c'est normal. Là, c'est tout. Euh, on vit dans la normalité d'un monde propre. Faut pas croire, hein. Voilà, on risque rien, on va pas se faire péter la tête avec des bombes nucléaires. Non, 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 non. On n'a pas des centres niveau 5, biologiques, machin et tout, un peu partout sur la planète. Non, 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 non. Non, 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 avec une seule fiole qui peut tuer la totalité de la planète 4 ou 5 fois d'affilée. C'est pas, c'est pas un risque potentiel, ça risque pas d'arriver. C'est sécurité. Il y a de la sécurité. Ah, enfin bref. Il y a des tas de trucs qui me font rire à la fois dans le catastrophisme parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et j'ai toujours été le genre de type à prendre la rigolade d'un tout et d'un rien. Parce que, après tout, hein,
On n'ira pas te mettre un deuxième trou au cul, hein. On n'ira pas faire ça. Bon, pourquoi que je sais jamais, s'il faut, peut-être. Bon, revenons-en aux choses sérieuses. Euh, ouais, l'évacuation, il faut qu'elle soit... Dans ton évacuation, tu dois... Tes armes, t'en mets, mais pas plus que ça, quoi. Et prévois pour 3 jours. 3 jours. Voilà, parce que tu sais que dans ton truc de 3 jours, si tu sens que ça va partir vraiment encore en cacahuète un peu plus, ben, prépare-toi, ben, tu sais que tu vas devoir te rationner, quoi. Donc, ton pack de 3 jours, potentiellement, il doit faire une semaine, quoi. Tu dois pouvoir rajouter 4 jours de plus, 3-4 jours de plus, tu dois pouvoir les tirer. Parce que, ben, c'est ça où tu chasses de suite. Mais chasser de suite, c'est peut-être pas possible. C'est peut-être pas possible parce que tu dois te cacher le jour, sortir la nuit. Le gibier, souvent, la nuit, il dort, hein, beaucoup. Et voilà, donc il y aura un temps pour tout dans le moment de votre évacuation. Et puis tout dépendra du scénario, parce que là je suis en train de partir dans le scénario vraiment guerre civile, guerre mondiale, machin, tout dépendra de ton scénario, quoi. Parce que si c'est le soleil qui pète sa colère et qu'on se prend comment que ça s'appelle, une éjection de masse coronale qui va provoquer, si pas de conneries, ça va provoquer le truc magnétique. Enfin bref, on n'aura plus d'électricité. C'est con, hein. Plus de lumière, plus de chauffage, plus d'eau, plus de gaz. Voilà, le monde s'arrête, quoi. Le monde s'arrête. T'imagines le grand silence. Ouais, moi, c'est ce qui me plairait d'écouter, tu vois, c'est ça. C'est le silence. Le moment où ça va, où cette catastrophe arriverait, une énorme jet magmatique qui nous bousille avec une énorme masse de plasma là, qui nous bousille toute notre électronique. Le silence, tous les moteurs qui s'éteignent, les usines, les machins et tout s'arrête. Bam. Là, boum, silence. C'est pas fantastique ça, le silence. Ouais, là il y avait un truc qui tournait, mais bon, c'est pas grave. C'est le silence quand même. Il faut. Voilà, c'est petits moments à prendre que tu devras te prendre de plaisir dans ton évac. Parce que malgré la sauvagerie que tu verras dans n'importe quel scénario que tu vivras, il y aura de la sauvagerie, il y aura des trucs qui vont te répugner, qui vont te t'horrifier. Voilà, il y a des trucs qui vont te faire gerber. Mais il va falloir que tu gardes un tout petit truc de comique. Parce que c'est essentiel. C'est essentiel. Le petit truc comique. Je crois que c'est le petit truc qui te permettra d'aller toujours un peu plus loin. Parce que si tu arrives à rire d'une certaine situation, tu arrives à te détacher. Si tu n'arrives pas à t'en détacher, c'est là que tu vas tout te prendre dans la gueule. Tout te prendre, bam, 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 les épaules et tout, et puis ça va être lourd quoi à porter. Et si malgré tout tu arrives à trouver la force d'en rire, et ben tu pourras aller plus loin. Un tout petit peu plus loin. Et toujours un tout petit peu plus loin. J'espère pas de vivre une expérience à la Indiana Jones, à ce genre de truc, quoi. Non. Si tu penses ça, t'es mort. T'es mort. Je te le dis de suite. Si tu penses que ton évacuation va se passer aussi cool et aussi tranquille que ça, t'es mort.
devras, au moment où tu vas devoir survivre, tu vas devoir faire des choses que tu n'aurais pas fait dans ta vie avant le cataclysme. Après, c'est tes propres convictions qui vont rentrer en ligne de compte. Est-ce que tu vas arriver à survivre sans tuer? Parce que moi c'est ce que je voudrais arriver à faire, c'est pouvoir arriver à survivre sans tuer personne. Voilà, les seuls êtres vivants que j'ai envie de tuer, enfin que j'aurai à tuer, ce seront des animaux pour me nourrir. C'est tout. Moi, c'est. Mais je sais que si c'est un cataclysme d'une telle ampleur venait à arriver, je sais qu'à un moment donné, dans l'une des situations, que ce soit la guerre, là, forcément encore plus, mais que ce soit une catastrophe naturelle ou enfin toute chose où le monde n'y tourne vraiment plus comme aujourd'hui et que c'est vraiment t'es vraiment tout seul quoi, je veux dire, c'est marche ou crève et t'arrêtes pas regarder, t'arrêtes pas quand les autres y tombent quoi. Faut continuer à marcher, faut regarder les autres tomber, continuer à marcher. Et des fois, pour continuer à marcher, il va falloir peut-être en arriver à tuer des hommes. Ça, c'est psychologiquement, c'est énorme. Religieusement, c'est énorme. Et ça, c'est chacun va devoir le vivre à sa façon. C'est-à-dire que d'autres, il y en a, ils vont en être complètement détachés, ils vont pouvoir le faire, mais alors les yeux fermés, au contraire, ça va les arranger, quoi, cette situation. Ils vont kiffer un truc de fou, quoi, les mecs, ils vont être là, ouais, super! Et il y en a d'autres, hein, ils vont réfléchir à deux fois avant d'appuyer sur une gâchette, quoi. Parce que c'est pas tout d'avoir une arme. C'est pas tout d'avoir un couteau. Le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai appris à mes dépens un jour. Le jour, il y a eu une bagarre conne avec un pote à moi, un ami d'enfance, qui m'en a voulu ce soir-là, qui a dit que j'avais été un lâche et que je l'avais laissé tomber quelque part. D'accord, ok, pense ce que tu veux, mec. Et on s'en est expliqué tous les deux, et bon, de toute façon, on va pas revenir dessus, c'est passé. Mais donc, toujours est-il qu'il s'est fait laminer la gueule. En fait, il était en train d'insulter un type, il était dos à dos avec le mec. Il s'en était même pas rendu compte, on était sur une plage en train de. Il était en train d'insulter un type. Et le type, il se retourne à une sorte de matraque comme ça, bim, il en mis plein la gueule, quoi. Mon pote, il se tire en courant, tous restés con, tu sais, sur le coup. Et le mec, c'était un gros nerveux, quoi, hein, le type. Hein. Mon pote, et le mec, quand il allait pour commencer à le courser. Et c'est là que j'ai sorti mon papillon, poum poum, clac clac. Ah, le mec, il m'a regardé, il s'est retourné, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, si tu sors une lame, est-ce que tu es sûr d'aller au bout? T'es sûr de pouvoir me l'enfoncer dans le bide? Ah, le mec, il m'a calmé. Hein. Ah, le mec, il m'a calmé. J'ai rangé mon couteau, j'ai ravalé ma fierté. Mon pote avait réussi à se tirer, c'est tout ce qui comptait pour moi. Ah, l'autre, il s'est retourné, il a essayé de chercher mon pote, il a cherché partout, il a pas trouvé. Moi, je suis allé au parking, j'ai pris la caisse. Je suis allé un peu plus loin, il est parti par là, et j'y vais aller par là. Je l'ai retrouvé, il s'était caché dans un buisson de ronces. Voilà. Donc, hop, il est monté, on s'est tiré. On m'a dit, ouais, connard, t'aurais pas pu lui rentrer dedans et tout. J'ai dit, oh, t'es pas bien, quoi. Le mec, il est 4 fois comme moi. T'as vu comme je suis taillé, ou quoi. Je suis taillé comme une allumette, et je suis pas. Voilà, le mec, il m'a calmé, quoi, avec sa petite phrase. Voilà, le type, il m'a calmé. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, dans une situation comme ça, euh, sortir une arme, un couteau, un pistolet,
Est-ce que vous aurez la force d'aller au bout, d'appuyer sur la gâchette, d'enfoncer une lame? Moi, j'avoue que depuis ce jour-là, je me pose la question. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que je vais avoir la force de planter un type pour sauver ma peau? Parce que si je tue un type, je vais plus au paradis, moi. C'est fini. Si je le tue, le mec. Alors quoi? Je vais aller passer toute une vie en enfer? Toute une éternité en enfer parce que j'aurais tué un type parce que je voulais pas mourir? Alors, c'est à moi de me démerder à pas tuer. C'est tout. Voilà. C'est pas plus con que ça. Donc, à moi d'être malin, à moi d'être suffisamment, je sais pas comment dire, mais suffisamment haut pour ne pas avoir à tuer. Et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous verrez au moment où ça vous arrivera, vous allez vous commencer à vous poser la question. Parce qu'il est facile d'acheter un flingue, il est facile d'acheter un fusil, il est facile d'acheter un couteau, facile d'acheter un arc. C'est facile. C'est facile. Ce qui est plus dur, c'est de s'en servir. Là, ça va être dur parce que vous allez devoir. Que je remette le machin en route. Que je le branche. Et encore dans le monde de la technologie, il faut brancher. Hein. Et oui. C'est EDF. Non, NG. C'est plus EDF. Bon, enfin bref. Et qu'est-ce qu'on dit? Je sais plus ce que je disais. Merde avec tout ça. Oh, bon, on va passer du coq à l'âne alors. Hein. Qu'est-ce que je baragouinais? Putain, je sais plus. En plus, vous pouvez pas me répondre. C'est con. Technologie de merde. Hein. Oui, il va falloir avoir le courage de planter. Voilà, est-ce que vous l'aurez, ce courage de planter quelqu'un? Moi, je sais pas. Je ne sais rien. Je le saurai au moment opportun. Et avec le questionnement qui va aller avec. Voilà, c'est. Il y en a, ça leur posera pas de problème. Ça leur pose déjà pas de problème maintenant, alors plus tard, quand tout sera parti en vrille, c'est clair que ça les gênera pas d'aller faire poum poum, aller à droite à gauche, faire clac clac clac, ça y est, je t'ai tué, je t'ai niqué, je suis content, allez, ouais, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Que Indiana Jones, Rambo et compagnie, non. Ceux-là, à mon avis, ils vont pas durer longtemps parce que justement trop sur deux. Voilà, faut. Après, ça sera à vous au moment d'évacuer. Déjà, faut savoir quand évacuer. Déjà, le pourquoi du comment tu évacues. Il faudrait se prendre un bon scénario et se dire bon, on va s'éteindre. Maintenant, tous les scénarios sont bons et tous les scénarios finiront de la même manière au final. Donc, que ce soit le pire ou le moins pire, si c'est catastrophique à niveau mondial, on va en prendre plein la gueule. On en prendra plein la gueule. C'est clair. Mais non, c'est ceux qui vont être dans les bunkers. Ceux-là, ils seront bien et pas bien. Moi, le bunker, ça, ça m'inspire pas. Je sais pas pourquoi. J'ai fermé dans une boîte.
Je me sentirais pris au piège. Non, ça. Non. C'est comme les camps de réfugiés. Je m'y refugerai pas. Non, 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 parce que très vite il va y avoir des hommes en armes autour. Ça ressemblera plus à une prison euh, qu'à un camp de sauvetage. Donc, non, le camp, laisse tomber. Non, c'est pas la bonne idée. Non, non. Après, il y aura quoi? Bah, les petits groupes qui vont se créer, très dangereux, très volatiles. Euh, Moi, à la limite, le mieux, si tu peux, t'as la capacité, la volonté, la force mentale, deviens ermite. Deviens ermite. C'est encore ta meilleure façon de survivre. Voilà. Voilà, c'est encore ta meilleure façon de t'en sortir, quoi. Si tu peux, hein. Moi, je pourrais pas. Je pourrais pas. J'aimerais bien, hein, mais je pourrais pas. Voilà. Les responsabilités, les gosses, la famille, je peux pas. Donc si toi, tu es là où tu es, et dans la situation où bah, tu prends tes clics, tes claques, et voilà, bah, fais-le. Le jour où ça pète, deviens ermite. Cherche pas un groupe. Surtout pas. À la limite, surtout pas. Parce que le groupe, le groupe c'est bien, mais c'est un piège aussi. Parce que dans le groupe, il va y avoir des préférences, des concurrences, des affinités, des rentre-dedans. Il va y avoir des trucs de. Voilà, groupe, c'est conflictuel. Surtout en mode survie. En mode vacances, déjà, vous voyez en mode vacances, ne serait-ce qu'en famille, déjà, il y a des conflits. Quand vous faites des grandes vacances, prenez un camping avec plusieurs emplacements ou autre, hein, vous vous retrouvez avec toute la famille plusieurs semaines, vous voyez qu'il y a des conflits qui naissent tout de suite. C'est le groupe, c'est logique. C'est logique que ça fasse ça. Tu peux pas y éviter, tu peux pas l'esquiver ça. La force du groupe, c'est d'être un groupe. Si t'as une agression, si ton groupe est agressé, si t'es agressé, t'as tout ton groupe quoi derrière. Et c'est le côté positif du groupe. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas dans le genre à regarder le côté positif d'une situation. Je regarde toujours le côté négatif. Parce que c'est là qui sera le danger. Le danger, il est rarement du côté positif. Quand tout va bien, tout va bien. Le danger, il n'y a pas de danger. Ça sert à rien de regarder, surtout en mode survie, ça sert à rien de regarder le positif. Tu le regardes pour l'agréable, pour le plaisir, parce qu'il faut en prendre du plaisir, il faudra en prendre du bon plaisir aussi, du bon temps, tout ça, il faudra en prendre au moment où l'évacuation, il faudra en prendre du bon plaisir, du bon temps. Mais tu peux pas. Ouais, dans le groupe, tout va être conflictuel. Donc, moi, le groupe, pas trop, quoi. Et moi, comme je regarde toujours le côté négatif d'une situation alarmante, toujours regarder le côté le plus négatif. Parce que, au moins, tu t'attends au pire. Et en t'attendant au pire, il ne peut t'arriver que du meilleur. Si tu regardes bien, si tu t'attends au pire du pire, il peut t'arriver que du bien. Donc, tu te retrouves dans le positif. Voilà. C'est tout con. Voilà. Comment prendre un mauvais truc, bon côté. Toujours. Dans le négatif, même dans le négatif, tu vois, il y a du positif. T'arrives à en trouver. Mais toujours regarder la situation la plus critique, la plus dangereuse pour toi, ton entourage. Tu dois pouvoir euh, anticiper beaucoup de choses en tant que survivaliste.
tu dois anticiper beaucoup d'imprévus. Et l'imprévu, par définition, est non prévisible. Donc, c'est prévoir l'imprévisible quelque part. C'est te dire, bon ben, la situation, là, il y a prenons une explosion nucléaire, XY, une centrale ou bombe. T'es pas dans le truc de l'explosion, t'es pas dans le souffle, mais t'es quand même pas loin des radiations, quoi. Comment tu le gères? Voilà. Comment tu vas gérer ça? Tes radiations, comment tu les gères? Est-ce que t'as des pilules d'iode? Non. Est-ce que tu peux en trouver? Oui. Où? Voilà, toutes les questions qu'il faut que tu te poses. Voilà. Au moment où ça arrive, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on n'a pas? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai pas? Voilà. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'eau. J'en ai pas. Ah, merde. Et ça, l'eau, c'est dans tous les scénarios. Tu peux tourner, virer, tu peux faire ce que tu veux. Tous les scénarios. Le primordial, c'est la flotte. La flotte. Sans eau, 3 jours de vie. Sans manger, une semaine. Voilà. Tu peux oublier ton sac de bouffe. Tu n'oublieras pas ta gourde. Surtout pas. Surtout ne l'oublie pas. Si t'as une paille filtrante, ne l'oublie pas. Voilà. Une fois que t'as fait ton petit feu, ton premier petit feu de bois, n'oublie pas à la fin, au petit matin ou quoi, avant de partir, tu récupères un bout de charbon, tu feras un filtre avec, plus tard. Plus tard, quand tu auras marché, que tu auras trouvé un peu de sable, un peu de gravier, un peu de ceci, un peu de cela, tu feras ton filtre. Voilà. Ah, c'est un petit truc aussi, petite, c'est tout con. Dans ta gourde. Ta gourde, tu sais, en général tu l'as dans une housse. Dans ta housse, sois pas con. Glisse une vieille chaussette que tu te sers plus. Ou une chaussette neuve si tu veux, si t'es plein de thunes. Boum, tu mets une chaussette dedans. Oh, bah tu mets ta gourde. Pourquoi la chaussette? Il y a deux trucs, ça fait un filtre. C'est un filtre. Euh, tu peux t'en servir à beaucoup de choses, bandage, rapide, tic-tac, plein de choses. C'est élastique, euh, c'est absorbant. Euh, tu peux t'en servir de filtre, mais tu vas t'en servir de filtre plus tard. Euh, une eau où il y a beaucoup de feuillage et tout, tu sais, hop, tu mets ta gourde comme ça, tu mets ta chaussette, poum, ta gourde dans l'eau, tu peux y aller, hein, les feuilles ne rentreront pas. Il n'y a rien qui rentrera par l'eau. Il n'y a que l'eau qui va rentrer dans ta gourde. C'est tout. Le reste restera dehors, dans la rivière. C'est tout. C'est tout bête, tu vois, tu mets une chaussette dedans. C'est tout con. J'ai mis une chaussette en plus. Comme ça, je vois un petit Vivi, mais qu'est-ce que tu fous avec une chaussette dans ta gourde? Je me dis, voilà, à quoi ça sert une chaussette dans la gourde? C'est con, mais ça a son utilité. Voilà. Ça serait con de prendre la tienne avec laquelle tu as transpiré toute la journée, t'as crapahuté pour. Non. Ou prendre celle qui est sèche dans ton sac pour filtrer ton eau. Non. Tu la gardes pour ton pied, tu as besoin de changer de chaussettes, tu as transpiré toute la journée. Donc demain, il va falloir marcher avec une chaussette sèche. C'est tout. Donc avoir une chaussette en plus, ça te sauve ta vie. C'est con. T'éviteras une mauvaise chasse. En tout cas, ouais, voilà. T'éviteras de la chasse. Euh, Autre petite astuce. De n'importe quel côté qu'il arrive, que ce soit du soleil, que ce soit la météore, la connerie humaine, tremblement de terre, quoi d'autre. C'est tellement de conneries qui peuvent nous tomber sur la gueule. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme.
Enfin bref. Donc oui, ben, se préparer, oui. Voilà, être survivaliste, c'est se préparer comme ça. Avoir un état d'esprit pas trop... Pas focaliser sur la chose qui... Tout va t'arriver dans la gueule. Non. Il y aura un scénario. Et c'est tout. Il n'y en aura qu'un. Il n'y aura qu'une fin du monde. À moins que tout se mette en place et que tout nous arrive dans la gueule, plus ou moins en même temps. Oh putain, ça va être dur à passer à travers tout ça. Hein. Pouf. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est la merde, hein. Survivre avec peu, dans quelles conditions, à, qu'est-ce que quoi, s'il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce qu'on va vivre? Plus rien, les gens ne vont pas partir de suite de chez eux. Il y aura très très vite des pillages, très très vite. Euh, Déjà les gens qui vivent en immeuble, déjà ceux-là, heureux je les plains parce que eux je les plains. Oh la vache. On a l'eau, au niveau sanitaire et tout. Encore quand tu vis dans un village, bah, tu peux encore aller chier et pisser dans ton jardin, quoi. Tu fais un trou, t'as au moins ça, quoi. Et là, sur le balcon, si t'as un balcon, si t'as pas de balcon, c'est le palier. Super. Alors t'imagines un peu la galère. Oh là 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 là. Éloignez-vous des villes. Vite, vite. Dès que vous sentez le vent tourner, soyez malin, quoi. Cassez-vous. Cassez-vous, restez pas là. Même si vous prenez rien avec vous, cassez-vous quand même. Restez pas en ville. Faut pas. Faut pas. C'est quasiment la mort assurée, quoi. Dans n'importe quelle ville, petite, grande, moyenne, c'est quasiment la mort assurée. Très vite se barrer en campagne, mais pas campagne, voire en montagne. Mais très vite s'éloigner des villes, tout ce qui est ce genre de truc. Faut pas rester parce que sinon tu vas crever, quoi. C'est pas ton but puisque toi tu veux survivre. Voilà, tu veux survivre. Moi, j'aime bien parce qu'il y en a qui me disent ouais, moi je veux survivre mais j'ai tout prévu et tout. J'ai tout mis, j'ai ma base, ma base d'autonomie durable, ma base d'autonomie durable. Ça y est, je l'ai retrouvé le mot. Euh, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que tu fais si ta base est submergée par une horde barbare? Tu fais quoi là? Tu lui jettes une courgette à la gueule? Ah bah non, toi, s'il faut t'es un peu comme Vol l'Ouest, t'as dû prévoir ton armement, donc t'es prêt à les recevoir, quoi. Bande des fous! Ça va se passer comme ça, mais faut pas. Et ça se passera comme ça, malheureusement. Donc quelque part, Vol l'Ouest, il a raison, mais soyez pas furieux sur les armes. Parce que plus il y aura d'armes, plus il y en a qui vont s'en servir. Il y en a qui vont s'en servir, mais ils savent pas s'en servir. Et là, ça va faire des dégâts. Voilà. Euh, Bon, mais je crois que je vais en rester là parce que voilà, je vais en rester là. Ciao.